Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez, les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières. Voyez, les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue aujourd'hui, afin que la paix soit avec vous. Et la paix, aujourd'hui, on la célèbre à partir de l'église de Courcy-aux-Loges. Certains connaissent, certains moins. Voilà, on continue notre visite sur notre secteur en découvrant de nouveaux visages, en découvrant de nouveaux lieux. Et cette semaine, c'est la semaine Côte Jour de Marie, mais en particulier le 13 mai, c'était la fête de Notre-Dame de Fatima. C'est pour ça que vous, au lieu d'une icône de Saint-Pierre-et-Paul, vous voyez l'image, la statue de Notre-Dame de Fatima, que nous allons sans doute mettre en honneur aujourd'hui. Continuons notre célébration dans la joie, en demandant humblement pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et chantons à plein cœur la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons.
Dieu Tout-Puissant, accordez-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère des Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, entendons les Saintes Écritures. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elle entendait parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyait. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant des grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils eurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour le Fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Ils changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.
de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ lui aussi a souffert pour les péchés. Une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. D'ici peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Chères sœurs, chers frères, le temps de la Pentecôte s'approche. Il faut s'y préparer. L'Esprit Saint, ici, il est présenté comme le défenseur, celui qui va nous consoler, celui qui va garantir la poursuite de notre être des hommes et des femmes de foi, surtout vous, à part des disciples,
à l'absence apparente du Christ. Le Christ n'est plus là pour les disciples, le Christ ne pourra plus parler pour défendre les disciples de la loi, de tous ceux qui s'insurgent ou sont surpris par cette nouvelle façon de voir Dieu, cette nouvelle image de Dieu qui est présentée. Ils sont tout seuls. L'Esprit Saint va venir. Préparons-nous à ce temps qui est plus que jamais temps de mission. Et il y a quelque chose qui est lié à l'Esprit Saint, qui est lié à la mission, c'est de conserver, garder. Quand on pense aux conserves, à garder, on pense à quelque chose qui est enfoui dans un coffre ou dans les boîtes de conserve avec des dates de dépération. Garder dans ce cas-là, c'est pas mettre de côté des choses, mais c'est de faire mûrir en nous tout ce que nous avons reçu. Marie, garder dans son cœur. Et à peu, elle va comprendre le mystère. Les disciples d'Emmaüs et les apôtres, après la résurrection, après la venue du Christ, ont le temps de se rappeler, de faire mémoire de ce qu'ils ont vécu. Alors l'Esprit Saint, c'est lui qui pousse, qui montre, qui nous fait avancer, qui nous fait comprendre. Autrement dit, préparons-nous à la venue de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, ce n'est pas pour les autres, c'est pour chacun de nous. Chacun de nous a son histoire, sa relation d'amour avec Dieu, plus ou moins cachée, que nous voulons oublier. Mais l'Esprit Saint qui est là auprès de nous, il est prêt à nous vivifier cette flamme, cette braise, parfois, qui a la tendance à s'estomper. Et l'Esprit Saint, quand on lui fait de confiance, va devenir source de lumière, source de chaleur pour le monde entier. L'Esprit Saint, il est pour nous et il n'intervient pas en dehors de notre vie. C'est lui qui fait de nous des missionnaires. C'est l'Esprit Saint qui pousse. J'ai dit, il m'arrive de dire souvent, le missionnaire, ce n'est pas celui qui agit, qui fait des plans sur la comète, ou qui fait des plans précis, qui tout tourne bien, qui innove constamment. Le vrai missionnaire, c'est celui qui est attentif à où se manifeste l'Esprit Saint. Philippe, il est poussé à la Samarie. Il recommence la mission où Jésus avait commencé. Nous aussi, nous sommes constamment poussés à ouvrir le regard, voir où l'Esprit se manifeste dans nos communautés, dans nos sociétés, et savoir faire nôtre cet désir d'annoncer le vrai visage du Père. Parce que c'est ce que le Christ a fait, comme il dit dans la deuxième lecture, lui qui a souffert pour nos péchés, afin que nous tous, tout homme, puisse être amené vers le Père. Permettez-moi de faire une comparaison, une image un peu de ce monde, comme on dit pas de ce monde, qui ne comprend pas, mais comme dans ce monde, nous devons être attentifs. Ce jour-ci, il m'est arrivé, le jour de confinement, d'aller au supermarché pour acheter des choses indispensables, je vous disais, essentielles.
Et il y avait une grande queue en ordre qui attendait. Nous aussi devons prendre cette attitude d'attendre patiemment avec les autres et d'entrer vers ce qui est vraiment nécessaire. On ne bougeait pas comme ça. Puis une fois qu'on est entré, parfois on a une liste bien préparée. Hein, le sucre, le café, le citron, un bout de viande. Et puis bon, si on se laisse suspendre, on découvre des choses intéressantes. Et on peut prendre ce qui est essentiel. Et on dit, ah tiens, ça peut être utile pour faire ça. Et puis encore davantage, vous rencontrez parfois des personnes imprévues que vous pensiez, et c'est le moment pour faire un peu la mémoire, le vécu de votre semaine, de telle action, et d'éclairer des situations peut-être parfois difficiles que vous avez vécues. Bon, c'est juste le paragon un peu faible, mais voilà, c'est comme aller chaque jour, attendre l'Esprit Saint, aller chaque jour aux besoins, faire mémoire de ce qu'on a vécu, partager avec les autres, afin de bâtir de nouvelles rencontres. Préparons donc à la venue de l'Esprit Saint, en sachant que ce n'est pas pour les autres, l'Esprit Saint c'est pour nous. Sœurs et frères, redisons notre foi en celui qui est toujours présent, qui vient à notre secours et nous pousse à la mission. C'est Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Christ ressuscité,
vous garderez mes commandements. Seigneur, toi qui es infiniment bon, aide-nous à accomplir ta volonté, à faire de nous des serviteurs de ton amour. Nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Il demeure auprès de vous et sera en vous. Seigneur, nous te confions toutes les personnes frappées par l'isolement, la maladie ou la peur du lendemain. Qu'elles trouvent en toi une présence aimante et apaisante. Nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Seigneur, nous te confions nos frères persécutés en raison de leur foi ou de leur engagement au service des autres. Fortifiés par l'Esprit Saint, qu'ils puisent énergie et réconfort pour croire en l'avenir. Nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Seigneur, nous te confions les personnes se sentant isolées ou victimes de discrimination. Que l'Église les accueille avec générosité et bienveillance. Nous te Nous te prions. prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance les soutienne en cette vie et conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi tu donnes ce pain. Fruit de la terre, travail des hommes, nous te présentons, tu viendras le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain. Fruit de la vigne du travail des hommes, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au nom de plus le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, s'élèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité.
C'est pourquoi le peuple est baptisé, le nom de Jean Pascal, et de sans fin par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit son nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous présentons. Sanctifie-les par ton esprit, pour que deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et rendit grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, que nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la vénéreuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton au monde entier, le salut et la paix, a permis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jacques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nous te prions aujourd'hui en particulier pour les défunts de cette semaine, Yves Robert, Laura Pereira et Suzanne Servoin. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, sûrs d'être jamais seuls, d'être toujours accompagnés, afin que l'amour du Père nous habite. Nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et sûr que l'amour de Dieu viendra sur nous, que l'Esprit Saint viendra pacifier nos cœurs afin de répandre dans le monde entier la paix qui vient de lui. Donne-nous un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps saint de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Plein d'espérance, dans l'attente que le temps de l'abstinence termine vite, redisons la prière de communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure qui t'offre mon cœur, dans l'attente du bonheur, de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Et puis donc quelques instants, tout à l'heure on disait que Marie gardait dans son cœur pour connaître le mystère de son Fils. Et nous prenons le temps d'écouter en ces semaines de la fête de Notre-Dame de Fatima. Nous allons prendre le temps d'écouter au 13 de maio. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant,
dans ta résurrection du Christ, dans la résurrection du Christ, tu nous as créés pour la vie éternelle. Multiplie à nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves en cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. Donc, je pense qu'on aura sans doute une messe mercredi pour l'Ascension. Fête très importante. Autre chose, sur le site, vous pourrez trouver aussi une deuxième partie, la deuxième partie de l'introduction au rosaire de François Maupu. Il y aura aussi encore des indications pour l'ouverture du secrétariat à partir de lundi. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne attente, une bonne fête, une bonne préparation à la venue de l'Esprit Saint et continuons à chanter Marie en sortant de notre célébration. Prenez le temps de prier, de chanter avec nous. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez et commencez à vous enfuir un petit peu avec la permission de la déconfinement partiel.